l'une des questions à se poser aujourd'hui pour nous, dans notre pays, est la question suivante. Que reste-t-il de l'Occident chrétien quand il n'est plus chrétien? Et là, de deux choses l'une, me semble-t-il. Ou bien vous pensez qu'il n'en reste rien de l'Occident chrétien quand il n'est plus chrétien. Et alors, il n'y a plus qu'à aller se coucher. Nous n'avons plus rien à opposer ni au fanatisme à l'extérieur, notamment au fanatisme islamiste, ni au nihilisme à l'intérieur. Or, de mon point de vue, le pire danger, c'est le nihilisme. Ce sont deux dangers, je combats les deux. Mais au fond, le nihilisme est encore pire, sans doute, que le fanatisme. Et puis, au demeurant, c'est les fanatiques qui vont gagner. Parce qu'entre des gens qui sont prêts à tuer pour leurs idées, les fanatiques, et des gens qui n'ont même plus de raison de vivre, les nihilistes, ben forcément, ceux qui sont prêts à tuer vont l'emporter sur ceux qui n'ont aucune raison positive de vivre. Et donc, on va dans le mur. Voilà. Ou bien, deuxième possibilité, et j'en vois pas d'autre, ou bien, deuxième possibilité, il en reste quelque chose de l'Occident chrétien quand il n'est plus chrétien. Et si ce qu'il en reste, ça n'est plus une foi commune, puisqu'elle a cessé de fait d'être commune. Aujourd'hui, un Français sur deux est athée, agnostique ou sans religion. 1 sur 14 est musulman. Si ce qu'il en reste de l'Occident chrétien quand il n'est plus chrétien, ça n'est pas une foi commune, ça ne peut être qu'une fidélité commune. Une fidélité commune, c'est-à-dire un attachement partagé à ces valeurs que nous avons reçues et que donc, encore une fois, nous avons à charge de transmettre. Parce que la seule façon d'être vraiment fidèle à ce qu'on a reçu, encore une fois, c'est évidemment de le transmettre. Et pour tout vous dire, peut-être la première fois où je me suis fait ce genre de réflexion, c'était il y a très longtemps, j'avais une trentaine d'années, peut-être un peu moins, à peu près à la même époque que la nuit en forêt, quand j'étais prof dans le nord de la France, mais je rentrais à Paris tous les week-ends et un samedi après-midi, je descends le Boulmiche et je rencontre un de mes vieux copains de Cannes, qui était Claude Birman en l'occurrence. On va boire un pot ensemble, place de la Sorbonne, et on fait en vitesse le bilan de nos vies. Je me suis marié, j'ai fait un gosse, j'ai écrit un livre, etc. Sauf que Claude, à un moment, ajoute, mais il y a autre chose. Maintenant, je retourne à la synagogue, me dit-il. Je dis, ah bon, tu étais juif? Il me dit, je le suis toujours. Je dis, oui, mais tu n'en parlais jamais. Il ajoute, avec le nom que je porte. Je dis, écoute, il s'appelait Birman. Et tu sais, quand tu n'es ni juif ni antisémite, alors, sauf à s'appeler Lévi ou Cohen, mais un nom, ça ne dit pas grand-chose. Mais surtout, ce qui m'étonnait, c'est qu'à l'époque, en Hippocagne ou en Cagne, il était aussi athée que moi. Alors je dis, mais alors maintenant, tu crois en Dieu? Et Claude a un charmant sourire, il me répond, tu sais, pour un juif, croire ou pas en Dieu, c'est pas vraiment la question importante. J'étais scié. Parce que quand on est élevé dans le christianisme comme moi, croire ou pas en Dieu, c'est la seule question importante. Et Claude m'explique que pour un juif, c'est pas la question importante, parce que, m'explique-t-il en substance, il n'est pas raisonnable de faire dépendre la réalité de notre vie, le détail de notre comportement, de la réponse qu'on apporte à une question en vérité indécidable en termes de savoir, Dieu existe-t-il ou pas? Et qu'il importe bien plus de transmettre à nos enfants les valeurs que nous avons reçues, plutôt que de se batailler pour savoir si on croit en Dieu ou non. Et Claude me disant, ça m'avait frappé, nous, chez nous les Juifs, comme il me disait, on dit souvent que le Juif, c'est pas celui dont les parents sont juifs. Ça, c'est ce que croit l'antisémite. Non. Le Juif, c'est pas celui dont les parents sont juifs. Le Juif, c'est celui dont les enfants sont juifs. Parce qu'il a transmis à ses enfants les valeurs du judaïsme. Et partant de cette... je sors du bistrot, je rentre chez moi, donc j'avais 27, 28 ans, je ne sais plus bien. Je me dis, mais au fond, il a raison. Et cette vieille morale judéo-chrétienne, dont à l'époque, on ne parlait que négativement. C'était quelques années après mai 68. Judéo-chrétien à l'époque, c'était toujours un reproche et assez souvent une injure, parce qu'on reproche toujours à cette vieille morale judéo-chrétienne d'être répressive, castratrice, culpabilisatrice. Simplement, sincèrement, quand vous lisez l'Évangile, est-ce que vous avez le sentiment que quelqu'un veut vous castrer ou vous culpabiliser? Moi, ce n'est pas le sentiment que j'avais et que j'ai non plus. Et donc, mais au fond, Claude a raison. Croire ou pas en Dieu, c'est une question métaphysique très intéressante. Et déjà, à l'époque, je n'y croyais pas, mais je devais être jeune père de famille à l'époque. Mais voilà, mais ce qui compte, c'est les valeurs que tu vas transmettre à tes enfants. Or, ces valeurs, c'est celles, en gros, que tu as reçues.